Bonjour à tous et bienvenue sur Summer Advisors, la chaîne qui propose informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser Open Interpreter sur votre ordinateur. Alors, Open Interpreter, qu'est-ce que c'est? C'est Code Interpreter de OpenAI sur votre ordinateur, mais sans limite, donc uncensored. Par exemple, avec Open Interpreter, vous avez accès à Internet. Vous pouvez lui donner vos fichiers, il les traite à l'aide bien sûr de l'IA, de OpenAI, mais il peut aussi accéder à Internet. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Il peut aller très loin. C'est parti. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre +1 et vous allez vous abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. La première chose que l'on va faire, c'est installer des programmes qui vont nous être utiles par la suite. Le premier, Git. Allez sur le site git-scm.com/downloads. Je laisse son lien en description. Selon que vous êtes sur Mac, Windows ou Linux, vous choisissez celui approprié. Alors moi, je suis sur Mac. Alors il existe plusieurs moyens d'installer Git sur Mac. La première, c'est avec une commande via le terminal. Ou bien vous allez sur Binary Installer, cliquez sur Installer, et là vous cliquez sur le bouton vert Download. Une fois le fichier téléchargé, vous l'installez. Ensuite, vous allez sur le site de Python pour télécharger sa dernière version. Une fois cela fait, vous l'installez. Pareil pour Visual Studio Code. Vous le téléchargez et vous l'installez. Alors il y a un moment, il nous faudra une clé API, la clé API de ChatGPT. Alors pour la voir, vous allez sur platform.openai.com. En haut à droite, vous allez sur Personnel, View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key et vous en créez une. Soyez sûr de noter ça quelque part, on en aura besoin plus tard. Alors, voici ce que l'on va installer Open Interpreter sur notre ordi. Je suis sur la page de son GitHub. OK? Donc, je laisserai ce lien en description. Si on descend, on voit les instructions pour installer. Donc, on va sur mon terminal. Alors, pour rappel, un terminal, c'est une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. La première chose que je vais faire, c'est créer un environnement avec Conda. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je le fais. C'est beaucoup mieux. Pour ceux qui ne savent pas le faire, j'ai déjà fait une vidéo, un tuto qui explique comment y parvenir. Bien, maintenant, j'active l'environnement que je viens de créer. Je l'ai appelé OI pour Open Interpreter. Je nettoie mon écran et je vais installer Open Interpreter. Donc, je lance cette commande pip install Open Interpreter. Bien, j'ai installé Open Interpreter sur mon ordinateur. C'était extrêmement simple et très rapide. Je nettoie mon écran. On va voir maintenant comment utiliser Open Interpreter. Donc, la première chose à faire, une fois qu'il est installé, vous tapez Interpreter. Et la première chose qu'il vous demande, c'est une clé API. Donc, vous lui donnez votre clé API. En passant, si vous ne voulez pas tout le temps lui donner votre clé API, vous pouvez faire Export OpenAI API Key et mettre votre clé API ici. Donc, ce que j'ai mis là, avec le SK. Bien, on va pouvoir commencer à utiliser Open Interpreter. Alors, je vais lui mettre le prompt, je vais lui dire, sur mon bureau, j'ai un dossier appelé Testory. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, voilà ce qu'il me dit. Voilà ce qu'il va faire. Et la première chose à faire, c'est utiliser la commande cd desktop. Il me pose la question s'il peut faire ce code. Alors, moi je lui réponds yes, enfin Y pour yes, oui. Il le fait. Maintenant, il me demande s'il peut faire le code ls test, oui, oui. Et on peut voir qu'il y a un fichier CSV appelé BTC USD. Donc il nous dit
que dans le dossier TestOI, il y a le fichier BTCUSD en CSV. Maintenant, ce qu'on va faire, what is that file? Donc, qu'est-ce que c'est que ce fichier? Alors, je lui dis oui. Il peut changer, il peut aller directement sur TestOI pour le voir. Il lit le fichier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit que le fichier contient des données relatives au Bitcoin. Et c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des données relatives au Bitcoin par rapport au dollar. Donc son prix au cours de l'année et d'autres données comme la valeur la plus haute, la plus basse de clôture, enfin beaucoup de choses. Et il nous donne les premières données. Alors maintenant, je vais lui demander do an analysis of the Bitcoin. Write everything, donc écrit écrit l'analyse dans un fichier Word. In test. Voilà. Donc, je lui dis de faire une analyse du Bitcoin et d'écrire donc un fichier Word qu'il mettra le fichier dans le dossier TestOI. Donc, il nous dit, il va charger le fichier. Il a fait une analyse basique, donc analyse descriptive et des plots. Donc, des plots, c'est des graphes. Donc, il va faire ce code. Je lui dis Y pour oui. Donc, il a vérifié que ces 3 packages étaient installés. Si ce n'était pas installé, il les aurait installés. Donc, oui encore. Donc, on voit tout ce qu'il fait. Là, actuellement, il fait les graphes. Alors, il a une erreur pour sauvegarder les graphes et il cherche l'erreur. Et voilà, il a réussi à sauvegarder les graphes en tant que PNG, les fichiers PNG, donc dans le fichier TestOI sur notre bureau. Après, il nous explique qu'il va écrire l'analyse dans un fichier Word. Si on va dans le dossier TestOI, on peut voir que maintenant, on a 3 fichiers supplémentaires. Alors, d'abord, on a les graphes. Donc là, on a le Bitcoin, le volume. Et pour finir, on a Bitcoin Analysis, donc le fichier Word. Et on peut voir donc les stats. On peut voir les graphes qui ont été mis à l'intérieur. C'est très bien. Alors, malheureusement, il n'a pas fait de texte pour nous expliquer tout ça. Je regrette, mais bon, j'aurais peut-être dû être plus précis dans mon prompt. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment très bien. C'est pas mal du tout. Et maintenant, c'est à vous d'utiliser OpenInterpreter du mieux possible pour parfaire l'analyse qui vous est donnée. En passant, donc, il est possible que vous savez, j'ai dû faire Y à chaque fois. J'ai dû autoriser pour faire le code. Ça peut vous embêter. Alors, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez utiliser cette commande. Elle est là. D'accord? Interpréteur, espace, tiré du milieu Y. Donc, quand est-ce que vous l'utilisez? Au tout début. Au tout début, vous l'utilisez au moment où vous appelez code interpréteur. Et lorsque vous avez fini, vous faites CTRL-C pour revenir ici. En passant, dans le cadre de ce tuto, je vous ai montré comment le faire à partir d'un fichier de données, mais vous pouvez partager quasiment n'importe quel fichier avec OpenInterpreter, comme ce que vous faites avec Code Interpréteur de OpenAI, donc avec ChatGPT+. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.